Bonjour, je suis Louise et je vous propose de visiter notre planète mentale dans un contexte particulier que le monde du sport. Que vous soyez un sportif professionnel ou un amateur, travailler sur son mental est un bon moyen d'en apprendre un peu plus sur soi et le contexte sportif est une source de nombreuses expériences. Alors si vous êtes curieux, je vous propose d'aller droit au but. Notre planète mentale pourrait se représenter comme un ensemble de régions. La première région que je vous propose de visiter, c'est la zone de défi. C'est une zone dans laquelle tous les sportifs aiment être, car en fait elle permet de performer. Notre mental est fort, on est organisé, on a une bonne volonté, du courage, de la persévérance, et ça nous permet de mettre en place les bonnes stratégies, la bonne sollicitation physique et mentale pour atteindre des objectifs hauts sans avoir forcément beaucoup de ressources. Ensuite, nous avons la zone de flow. C'est une zone qui est énormément décrite, mais qui est assez dure à provoquer volontairement. En réalité, c'est un ensemble de facteurs, c'est-à-dire généralement un défi qui est difficile, quelque chose qui est compliqué, que nous avons travaillé énormément, qui se déroule à un moment où finalement notre mental se relâche. Notre corps, tout en étant tout à fait impliqué, nous permet d'apprécier ce qui se passe. Donc nous sommes parfaitement concentrés, présents, dans une forme de lâcher-prise et de confiance en nous et en la situation, qui nous permet de ressentir un bonheur intense qui généralement marque les gens très profondément. Ensuite, une autre zone, la zone de maîtrise. C'est une zone dans laquelle on va lorsqu'on va ressentir du plaisir. Donc ça peut être en dehors des compétitions par exemple, ou parce que nous avons fait quelque chose qui s'est pas bien passé, un échec ou une blessure, et que nous voulons réapprendre et retrouver notre plaisir à pratiquer. Donc on va utiliser cette zone, ces objectifs-là, pour avoir en fait un geste technique meilleur, une meilleure assurance, une meilleure confiance en soi dans notre pratique sportive. Et enfin, une zone très importante, mais un petit peu oubliée, c'est la zone de repos. C'est très important pour un sportif de se reposer, bien évidemment, que ce soit suite à une blessure ou simplement suite à une fin de saison. Et c'est une zone mentale qui permet d'apprendre beaucoup sur ce que nous avons déjà vécu. En fait, toutes ces zones sont parfaitement saines et l'accompagnement mental permet de travailler sur nos objectifs et sur nos ressources afin de nous balader là-dedans pour être au bon moment dans la bonne zone, bien évidemment. En début de compétition, il ne faudrait pas se retrouver en zone de maîtrise, par exemple, ou suite à une blessure ou suite à un accident, ce serait très dommage d'essayer de viser directement le flow. Alors maintenant, si nous allons dans des zones qui sont mentalement un peu plus difficiles à vivre, nous allons découvrir des petites techniques pour éviter de nous bloquer dans des zones qui vont potentiellement nous faire du mal physiquement et psychiquement. La première zone un petit peu dangereuse, c'est la zone de panique. C'est une zone dans laquelle notre mental a trop d'objectifs par rapport aux quantités de ressources qu'il dispose. Donc en fait, on a un stress négatif qui est généré, des doutes et une absence de plaisir surtout. C'est une zone qui va nous emmener à la blessure ou à l'épuisement sur du long terme. Ensuite, la zone d'excès de confiance est une zone dans laquelle nos objectifs sont hauts, peut-être, mais c'est surtout notre vision de nous-mêmes qui est haute. Nos ressources sont présentes, certes, mais en fait, elles sont surtout surestimées et les difficultés sont sous-estimées, c'est-à-dire que l'adversaire est vu comme battu d'avance. Donc ça, c'est très dangereux parce qu'on va manquer de discernement, de concentration et on va aller un petit peu vainqueur dans une compétition que nous avons parfois même pas commencé. Autre zone, pas très agréable, c'est la zone de routine. C'est une zone dans laquelle on va mettre notre sport en retrait parce qu'en réalité, il nous apporte des émotions plus négatives que les émotions positives. Donc, que ce soit de la colère, de l'injustice, de la frustration, sensation d'être mauvais, d'être impuissant ou de manquer de liberté à cause de notre sport, en fait, on va plutôt essayer de conserver nos ressources que de les épuiser dans des efforts qui en fait n'apportent rien, qui nous va pour nous la peine. Enfin, la zone d'abandon, c'est une zone qui peut être normale en cas d'arrêt ou de retraite, de blessure, mais en réalité, c'est une zone dans laquelle on va parce qu'on se sent pas bien. Donc que ce soit parce qu'on s'est dévalorisé, parce qu'on est déçu, on est triste, on a été blessé, on a vécu un traumatisme, et on n'a pas récupéré de ça. Et plutôt que de récupérer, on va se désintéresser. Finalement, c'est plus facile d'arrêter d'avoir des objectifs et de pas se battre pour améliorer ses ressources que de travailler ce qu'on vit afin de repartir dans notre sport, dans certains cas. En fait, on a une action sur tout ça, que ce soit en travaillant sur nos objectifs, en valorisant nos objectifs de performance, en les diminuant peut-être, en travaillant sur des objectifs de maîtrise, pour avoir un plan B en cas de problème, ou pour améliorer certains détails précis, ou en travaillant sur nos ressources, qu'elles soient intrinsèques, par exemple nos émotions, notre état physique, notre énergie, ou qu'elles soient extrinsèques, notamment l'équipe, l'entraîneur, la famille, l'entourage. Parfois, le fait d'être mieux compris aide à vivre vraiment mieux notre compétition ou notre sport. En fait, quel que soit notre sport, quelle que soit notre situation, il y a des solutions et cela s'apprend et c'est tout l'intérêt de la préparation mentale. Donc voilà, c'était une présentation très rapide de la Mans Planet, mais si vous voulez en savoir un peu plus et avoir un petit peu plus de techniques, je vous attends sur mon site mansplanet.com. À bientôt!